La nature privilégie les plus forts, et tu peux le voir dans le règne animal. Si tu fais ces trois choses, alors tu diras à la vie que tu fais partie des plus forts. Salut les gars, c'est votre gars It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de trois choses qui te hisseront automatiquement au rang de plus fort au niveau des hommes. Et ces trois choses, elles sont ultra importantes. Et elles sont aussi liées à tes chakras. Et j'ai sorti une vidéo récemment qui parlait des 7 chakras. Si tu ne l'as pas vue, je t'incite et je t'invite à aller la voir. Elle est incroyable. Et on va vite plonger dans le vif du sujet pour lister ces trois choses. La première chose, c'est ta capacité en tant qu'homme à rester stoïque. C'est très important. Pourquoi ? Parce que si tu fais partie de ces personnes qui réagissent à tout à la vie, qui sont toujours dans la réaction, qui à la moindre petite chose, en fait, rentrent dans des états de colère, se met sous tension, est frustré, parle super fort, etc., etc., tu es dans la réaction et ça impacte ton corps. Et ça impacte ton corps d'une manière dont beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte que rentrer dans des états de colère, ça leur ferme les portes du paradis. Et il y a des religions qui le disent, et si tu veux faire des parallèles, ça te ferme clairement les portes du paradis. Parce que comme je t'ai parlé des 7 chakras, dans ma précédente vidéo, si tu n'arrives pas à passer les 3 premiers centres, si tu n'arrives pas à aller et à ouvrir ton cœur et à passer au-dessus, en fait, tu te bloques les portes du paradis. Parce que le paradis et l'enfer, en fait, sont à l'intérieur de ton corps. Ce sont des états de conscience. En haut, c'est le paradis et en bas, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que, par exemple, en anglais, ils vont te donner plein d'indices avec, par exemple, le mot hell, qui est pour heal, et pour head, pour even. Regarde juste les préfixes et tu comprendras de quoi ils veulent te parler. Et le fait d'être toujours dans ces états de réaction, ça sécrète beaucoup de cortisol dans ton corps. Et rien qu'une seule petite colère, ça prend énormément d'heures à ton corps pour revenir à des états normaux, des états chimiquement normaux. Et si tu arrives à devenir assez stoïque, assez maîtrisé pour ne pas toujours rentrer en colère, pour être calme, pour maîtriser ta réaction, ça permettra à ton corps d'être désormais dans le bon état. Et il sera prêt à pouvoir passer à des stades supérieurs de conscience parce que il est préservé de ce stress prolongé. Il est peut-être plus dans des états de gratitude, dans des états d'amour, etc. Et ça le transforme et ça permet à ton niveau de conscience au fur et à mesure du temps de s'élever. Donc c'est très important que tu cultives d'une certaine manière ton stoïcisme, la manière dont tu réagis aux événements. Le deuxième point, c'est au niveau de ton alimentation. Et quand par exemple tu vas jeûner, quand tu vas être capable de dire non à la nourriture, quand tu vas être capable de tenir sur de plus longues périodes et surtout aussi manger d'une meilleure manière, manger en qualité et manger en quantité, là tu te hisseras parmi les plus forts. Pourquoi ? Parce que tu ne rentreras pas dans l'excès et tu ne rentreras pas dans ces phases de « oh je mange trop, je suis toujours en digestion, mon état de conscience est en train de se dégrader parce que voilà, toute l'énergie est dans la digestion et là mon cerveau il ne performe plus à son maximum, il ne performe plus pour me donner en fait l'instant présent. Je ne suis plus dans l'instant présent mais je suis dans des états de conscience abaissés. Je ne suis pas pleinement présent, je ne suis pas pleinement là et surtout je ne suis pas pleinement capable de mes capacités physiques et mentales. Donc quand tu es assez fort pour dire non à la nourriture, tu es assez fort pour tenir un peu plus longtemps, déjà tu y gagnes beaucoup parce que voilà, il y a des principes tels que l'autophagie, etc. qui va éliminer certaines cellules, les mauvaises cellules et privilégier ensuite les bonnes cellules. Donc c'est pour ça que toi, après ton corps, bizarrement, il sera meilleur. Dans un sens, ta peau par exemple sera meilleure, tu brilleras plus, etc. Enfin bref, tu auras éliminé le mauvais pour garder le bon. Et quand tu fais du jeûne, par exemple intermittent régulier, tu fais ces bonnes choses pour ton corps. Donc ça c'est super. Et ça te hisse parmi les plus forts. Ça te hisse parmi ceux qui sont disciplinés, self-disciplined comme on dit. Ceux qui sont capables d'autodiscipline. Et la plus grande des disciplines, c'est celle que tu appliques sur toi-même. Parce qu'une fois que tu sais te discipliner toi-même, peut-être que là tu peux commencer à diriger l'idée, vouloir aider d'autres personnes à être plus disciplinées. Mais bref, c'est d'abord toi et ensuite c'est les autres.
Parce que si tu veux devenir un leader, quelqu'un qui est suivi, etc., c'est d'abord ta propre discipline qui fera la différence. Et le troisième point qui te permettra de faire la différence, c'est l'abstinence. Surtout en tant qu'homme, c'est l'abstinence. Parce que l'homme, en général, et là je parle de l'homme en masculin, je parle pas de l'homme dans la race humaine, l'homme en général est trop facilement dirigé par les formes, est trop facilement dirigé par la luxure. Et ce n'est même pas tellement qu'il est trop facilement dirigé par ça, c'est que aussi le monde entier est contre lui pour ça. Le monde entier s'attaque à lui pour l'abaisser, pour le rendre docile, pour le rendre gaga limite, pour le rendre bête, pour le rendre faible, pour le rendre manipulable. Et quoi de plus simple que de manipuler un homme par le sexe? Quoi de plus simple? Beaucoup n'ont pas la self-discipline pour pouvoir justement se dire non à eux-mêmes. Mais quand tu arriveras à te dire non à toi-même, t'inquiète pas que tu auras beaucoup moins ce problème de dire non à ces filles-là. D'avoir cette énergie qui fait que non, t'es pas en train de lui courir après. Et bien sûr, ensuite, il gagnera parce qu'elle sentira que t'es pas de ceux-là qui sont facilement, en fait, attirés par elle juste pour son physique. Non. Tu es quelqu'un d'un peu plus posé qui sait voir ce qu'elle est. Clairement, tu sais la regarder droit dans les yeux et te dire, elle en vaut la peine, elle en vaut pas la peine. Et quand tu as cette capacité-là, quand tu as cette énergie-là, automatiquement, tu es plus attirant. Et ça se joue dans les détails. Mais ça fait tout. Et les hommes qui savent s'abstenir, qui savent surtout contenir leur énergie et ne pas la release continuellement, même si, par exemple, tu te retrouves dans des rapports, etc., ça te hisse parmi les plus forts. Pourquoi? Parce que tu gardes ton énergie, tu gardes cette précieuse essence. Il faut vraiment que tu places cette essence à un niveau d'importance ultra élevé. Il faut vraiment que, limite, parfois, tu regardes ces filles et tu te dises, est-ce que tu mérites mon essence? Sérieusement, je suis ultra sérieux. Parfois, tu dois la regarder et te dire que peut-être, non, tu ne mérites même pas mon essence. Tu ne mérites même pas. Et donc, c'est pour ça que je ne vais même pas me donner la peine de release mon énergie, de lâcher mon énergie avec toi. Tu vois, c'est ce niveau-là de... Il faudrait presque limite que tu sois arrogant vis-à-vis de toi-même et des femmes. Tu vois, avoir ce niveau de tu regardes de haut limite. Parce que là, tu parles de ton énergie, tu parles de ton carburant, tu parles de cette chose qui te donne le drive, cette chose qui te donne la motivation, cette chose qui te donne la flamme qui va te permettre déjà d'avoir ce sentiment et ce goût pour la vie, cette envie d'aller vers les choses, cette envie de conquérir. Si tu perds ta flamme, tu perds tout. Je le répéterai jamais assez, si tu perds ta flamme, tu perds tout. Tu commenceras à procrastiner, tu te sentiras nul, tu te sentiras vide parce que tu es vide, tu n'auras plus envie d'aller vers tes objectifs, tu n'auras plus cet enthousiasme de la vie, etc. etc. C'est ultra important. Si tu maîtrises ces trois choses, je peux t'assurer que tu te hisseras parmi les plus forts. Et je peux aussi t'assurer que tu te hisseras et tu commenceras à atteindre ce qu'on appelle le paradis. Pourquoi? Parce que tu pourras passer plus haut en état de conscience, passer ton chakra du cœur et pouvoir t'élever et atteindre la couronne. Et la couronne, c'est l'objectif. Mais bien sûr, tout ça, c'est un équilibre. C'est pas juste être en haut pour être en haut. Rappelez-vous que il faut avoir un certain équilibre. Dans notre énergie, il faut que chacun de nos centres soit équilibré. Et c'est ça qui te permettra en fait de pouvoir avoir un champ plus grand, de manifester plus de choses plus rapidement. Et ça, c'est une folie parce que ces derniers temps, je pensais à des choses, je les voulais vraiment fort, en détail. Et à chaque fois, c'est arrivé à 2 reprises récemment, mais 2 choses que j'ai demandées sont arrivées et d'une manière dont je me dis, mais bon, au bout d'un moment, c'est plus des coïncidences, tu vois. Quand tu es assez longuement en rétention, quand tu as fait du jeûne intermittent, quand tu manges mieux, etc. pour toi, et quand surtout tu cultives des états de stoïcisme, de calme, etc., ton énergie, elle est totalement différente. Et je le sens que ce soit dans mes méditations ou que ce soit tout au long de la journée, mais des fois, je sens mon énergie qui circule dans mon corps.
Et quand tu sens aussi bien ton énergie, tu sais que, ok, tu fais des bonnes choses. Et tu sais que aussi, ton champ, ce qui t'entoure, ça va attirer beaucoup plus facilement les événements que toi après, tu devras saisir. Parce qu'on n'est jamais dans la passivité, on est dans l'attraction et on est dans l'action. Attirer et ensuite agir sur cette chose qui se présente à nous, cette chose qu'on a demandé et ensuite bien sûr la saisir. Donc c'est super important. Donc j'espère que ça t'a motivé à faire partie des plus forts, j'espère que ça t'a motivé à élever encore plus ta vie, la qualité de ta vie. Et voilà. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, super important, It's Different. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, partage à quelqu'un à qui tu penses que ça ferait du sens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Peace out.